Salut à tous, c'est Kazan, j'espère que vous allez bien. On va faire quelques boutiques pour voir un peu si on peut trouver des items Pokémon. On est chez le Stockomanie, allez let's go. Évidemment chez Stockomanie on retrouve tout un tas de pop à pas trop cher, je crois que c'est quoi 6 €, c'est plutôt cool. Il y en a énormément, ça c'est des pop qu'on avait déjà vu à Carrefour, puis il y en a d'autres évidemment. Alors qu'est-ce qu'on retrouve en Pokémon? On a toujours les petits coffrets avec le classeur et un booster, donc on est sur du EV1. Franchement j'aime bien le classeur, mais souvent ils sont de mauvaise facture, hein. C'est qui est dommage, c'est combien? 16 €, bon c'est un petit peu moins cher que d'habitude. Et on retrouve ici le Ronflex avec du EV2, c'est un petit peu mieux, mais ça reste pas ouf. Je vais voir en caisse hein, si on peut trouver justement des boosters individuels. Alors là on retrouve des petits stickers à coller Panini Dragon Ball, franchement très sympa. Alors en caisse on retrouve les decks ici, regarde. Taco, du Pharaon, ici tu retrouves du Pokémon Go. Alors évidemment le Pokémon Go je pense qu'on n'aura pas. Le Mewtwo, tu as du Lucario, tu as aussi Forgelia. Allez, deuxième boutique, qu'est-ce que l'on retrouve? Évidemment c'était la sortie hier du coffret Karmadura qui était plutôt sympa, les boosters proposés sont plutôt chouettes à 50 €. Tu retrouves un petit peu de booster individuel, ça c'est plutôt chouette pour la collection en scellé. Bon évidemment tu as toujours les petits plumiers et pourtant tu as du Star étincelante à l'intérieur, c'est assez fou. Les gros coffrets Paldea qui sont toujours là, et on a donc Force Temporelle, on a toujours les deux ETV toujours là. Est-ce que c'est le même prix qu'avant? Bon là il n'y a pas de prix, c'est dommage. J'aime bien avoir le prix quand même sur les articles, sans compter que je pense qu'ils ont une obligation de mettre le prix à chaque fois. Alors c'est pas tout, parce que justement ils ont tellement d'items Pokémon en ce moment qu'ils ont mis ici, et ça c'est plutôt cool, quelque chose qu'on avait moins l'habitude de voir. Regarde les coffrets Tag, il y en a énormément, et ben ça se vend pas tout simplement, et pourtant les séries proposées sont loin d'être de mauvaises séries hein. Je crois qu'il y a du évidemment le EV5, EV4 et du Origine Perdue, je pense que c'est ça, donc c'est plutôt pas mal. Tu as aussi le coffret d'Ogrino hein, qui reste là aussi, donc c'est pareil, il y a du Star étincelante. Bon c'est un petit peu moins bien je trouve le coffret d'Ogrino, mais ça c'est des coffrets intéressants, on en discutera certainement sur la chaîne. Les futurs coffrets hein, qui pourraient être des petits coffrets très sympas, comme je t'avais dit, éviter EV1, EV2, EV3. Donc là ça pourrait être assez intéressant, et évidemment tu retrouves tous les petits duo packs ici, c'est pareil hein, ça se vend pas. Les tripacks aussi hein, rappelle-toi que d'habitude les tripacks ça partait assez vite, et aussi les team cubes qui partent pas non plus. Pourtant regarde-moi cette beauté magnifique. Ectoplasma, bon bah voilà, tranquille, hein, Pokémon en ce moment c'est tranquille. Peut-être Tag, on en discutera. Dogrino, Tag, les petits coffrets comme ça ont peut-être de l'avenir. Allez on continue, cette fois-ci on est chez Carrefour. Alors en général Carrefour c'est pas top parce que bah voilà pourquoi, parce qu'ils mettent tout dans les grosses boîtes comme ça, et t'as vu la place que ça prend pour un tripack, c'est juste hallucinant. Alors soit ils utilisent des boîtes comme ça, et du coup bah, les tripacks tu peux pas en exposer beaucoup, d'en avoir plein en stock. Et puis sinon il y a ces boîtes là, c'est un peu plus petit, mais enfin c'est un désastre pour le tripack qui est abîmé, c'est vraiment dommage. Et puis on a des petits boosters individuels, je crois que c'est 7 €, donc autant te dire que c'est pas intéressant. Et c'est tout du Force Temporelle. Je sais que dans certains Carrefour il y a des promotions sur des anciennes séries. Là j'ai envie de te dire, je pense qu'on est que sur du Force Temporelle série du moment, donc c'est dommage. Je suis sûr hein, que en stock dans ce Carrefour là, et ça doit être pareil un petit peu partout, tu peux trouver d'autres séries, d'autres choses, mais vu qu'ils exposent que peu, je sais pas pourquoi, ils exposent que ça, alors qu'il y a de la place, hein, ils pourraient trouver un peu de place en haut, en bas, bon c'est dommage. Alors, le coffret Karmadura est toujours présent, les petits duopacks sont toujours là, on a toujours les mêmes choses, bah, c'est normal, hein. Voilà, toujours, pas mal de petits stocks. Allez, cette fois-ci on est à la Fnac avec ce gros présentoir, et on retrouve cette fois-ci, ouais, comme d'hab, un coffret Tag, coffret d'Ogrino, coffret Karmadura. Je pense qu'ils vont le vendre 50 € hein, aussi. Est-ce qu'il y a une information? 50 €, ça va, franchement c'est cool. Ce qui est dommage, c'est plutôt ça. On aurait aimé moins cher que 13 €. C'est pas mal. Et puis, on a toujours les petits decks ici. Voilà. Ça, c'est dur à vendre, à mon avis. Il y a du Lugia et du Gardevoir. Bon, c'est sympa. Mais rien de plus.
Et là, on retrouve quelques petits tripacks. On les avait pas vus. Ça, c'est toujours à la Fnac. Mais bon, 18 € quand même, ça reste assez cher. On va regarder s'il n'y a pas 3 illustrations identiques. Ça peut être sympathique. Et non, 2. Ah, presque. Bon, bah tant pis, hein, c'est pas pour une autre fois. On sait jamais. Moi, je vérifie toujours. Pour la petite collection CD, je trouve ça plutôt très sympa d'avoir 3 illustrations identiques. Et là, on retrouve aussi des petits boosters individuels. Mais ça, c'est vraiment pas top parce qu'ils sont sortis de display. Moi, j'aime pas trop, évidemment. Alors voilà mon petit retour des différentes boutiques que j'ai pu faire durant ce week-end. Et franchement, je suis pas du tout déçu. Alors évidemment, pas de 151, pas de Destinée de Paldea, même si, hein, tu le sais, tout ça devrait revenir hein, petit à petit. Certains ont eu déjà des retours hein, sur tout ça. Moi, j'ai discuté avec certaines personnes qui m'ont dit que ça devrait revenir. Donc, à surveiller. Maintenant, tu t'aperçois qu'il y a énormément de stocks de différentes séries, des différents items qui sont en train de revenir sur le devant de la scène. La nouvelle série, donc, disponible très facilement. Tu retrouves les coffrets. Alors, les coffrets sont vraiment des items qui sont ultra boudés en ce moment. Allez savoir pourquoi, je comprends pas. Par exemple, Tag Tag. Je le trouve vraiment un coffret très intéressant. Et rappelle-toi que les choses ont tendance à se répéter. Je t'avais présenté par exemple le coffret Mimiki. Je t'invite à regarder les vidéos qui sont présentes sur la chaîne. Coffret Mimiki GX, coffret Mimiki X, et tu regardes les séries, les boosters qui sont proposés à l'intérieur, tout ça se répète. Et là franchement, coffret Tag Tag, j'ai envie de te dire, coffret Tag Tag, j'en ai fait une vidéo à part entière. Je trouve que c'est un coffret qui mérite d'être souligné. Pourquoi? Alors déjà, on va le situer. Le coffret Tag Tag, il est sorti maintenant. Donc on est en fin avril 2024. Durant cet été, en juillet, il va y avoir les soldes. Donc ça sera très intéressant. Voilà, commencez déjà à faire une petite liste des coffrets qui seraient susceptibles de vous intéresser. Le coffret Tag Tag, qu'est-ce qui est intéressant? Déjà, tu as 2 boosters. Force temporelle. Franchement, force temporelle, et je t'en ai fait une vidéo complète sur la chaîne. C'est une série pour l'instant qui reste très intéressante. Elle propose quelques cartes intéressantes, hein, les AR, les full art, on a du ectoplasma, on a aussi les Pokémon du passé et du futur. Il y a de jolies choses à voir sur Force temporelle. C'est une série qui n'est pas spécialement massivement ouverte, et à mon sens, peut-être que je me trompe, pas non plus très collectionnée en CD. En tous les cas, c'est une série plutôt intéressante. On peut avoir le même raisonnement sur Faille Paradox. Là aussi, tu es sur une série très sympa. D'ailleurs, je suis en train de faire une petite analyse sur Faille Paradox. Tout ça va arriver évidemment sur la chaîne. Faille Paradox, elle aussi, franchement, il n'y a rien à dire sur Faille Paradox. Je pense qu'on est beaucoup à dire même que c'est peut-être... hormis 151, la plus belle série pour l'instant de Écarlate et Violet. Tu peux voir le Gouroudon en AR qui est juste exceptionnel, mais les AR de cette série-là sont folles. Hein. Tu as du Stylix qui est incroyable, le Porygon est magnifique, tu as du Tilton, tu as énormément, tu as le Morpeko affamé incroyable avec ses bonbons, tu as le Baby Manta, tu as le Magby. Franchement, elle est folle la série. Tu rajoutes avec ça de jolis full art comme le Altaria, le Rugilune, très sympa. Et enfin les alternatives, tu as du Karchakroc Terra cristallisé, tu as du Rugilune, du Garde de Fer, mais c'est pas tout. C'est pas tout. Tu retrouves aussi Altaria qui est juste splendide, et même Meloko, quelques cartes SR Dresseur. Alors je sais que c'est pas les cartes les plus populaires, mais elles sont pas si mal. En carte gold, tu as quand même du Karchakroc Terra cristallisé. Autant te dire, belle série aussi. Mais c'est pas que, parce que dans le coffret Tag Tag, tu as aussi un booster Origine Antique. Et là, Origine Antique, j'ai envie de te dire, ça va être pratiquement la plus belle série de épée ou bouclier. Si tu en mets de côté celles qui ont déjà très bien progressé, Evo Céleste par exemple, et après celles qui sont très difficiles à faire tomber, toutes celles qui sont les alternatives classiques, hein, point de fusion, etc. On est sur des séries qui sont très satisfaisantes à ouvrir parce que tu as les TG en supplément, TG alternatives, et franchement, Origine perdue, grâce à Giratina, emblématique de la série, et le Ptera, qu'on ne faut pas du tout sous-estimer, très emblématique aussi de la série.
c'est une série intéressante. Et sans compter que tu as le Pikachu V et V Max en TG alternatif. Donc là aussi, tu es en présence de 4 boosters de 3 séries super intéressantes. Alors pourquoi je te disais ça? Parce qu'il est sorti en fin avril. Maintenant, il faudra voir l'évolution de la disponibilité de ces coffrets. Si ces coffrets ont du mal à se vendre, il y a fort à parier qu'en juillet, alors on en est encore un petit peu loin malheureusement, on aurait préféré plutôt un mois d'avance, fin mai, ça aurait été plutôt très sympa, fin mai ça aurait été top. Mais faut pas sous-estimer, la tendance est, il y a de la quantité, il y a même encore des coffrets d'Ogrino, bon ils sont moins intéressants, et puis il y aura d'autres coffrets qui vont arriver, il faudra regarder les boosters qui seront proposés. Je suis pas très emballé de EV6, on verra, etc. Mais pourquoi revenir à ça, c'est que voilà, les Écarlate et Violet 4, 5 semblent être quand même un petit peu moins ouverts que les autres, ce qui explique aussi le prix des cartes, etc. Mais pourtant, elles sont très intéressantes. Donc à voir leur disponibilité. Moi j'ai hâte parce que je pense qu'il y aura peut-être des opportunités pour avoir des coffrets un petit peu comme le Mimikyu X qui est tombé à 15 € durant les soldes d'hiver et qui est passé quasiment inaperçu. Pourtant, il proposait 4 boosters très intéressants, mais vraiment très intéressants. Et là, peut-être que pendant cet été, on aura ce type de coffret, parce que Tag Tag est un exemple, hein, mais quand tu vas aller sur du coffret avec du EV5, du EV4 et du recyclage épée bouclier de type Star étincelante, Astre radieux, Origine perdue ou même Tempête argentée, ben, ça pourrait être très très intéressant si tu les as à des prix réduits. Sans compter que tu revois, il y a encore les cube box, il y a encore évidemment les duo packs avec du booster origine perdue. Là aussi, j'attends la discount, hein, un 10 € du duo pack et j'en achèterai quelques-uns pour la collection en CD parce que j'aime bien le EV2. Moi, je suis plutôt fan de EV2, EV3. Je sais que beaucoup ne les apprécient pas et c'est vrai que quand tu fais EV3, l'espérance est catastrophique et on est assez d'accord, mais moi j'aime bien ces séries là, j'aime bien ces cartes sont plutôt sympas, mais je préfère évidemment EV2 que EV3. Malgré tout, moi j'aime bien le Magic Carp, il y a quelques cartes que je trouve très intéressantes dans EV2. Donc à surveiller, on va voir un petit peu comment il y a de la disponibilité, sans compter qu'il y a aussi le gros coffret Paldea avec la figurine Pikachu et cette magnifique carte promo Pikachu, du coup qui ne dégringole pas, puisque le coffret est boudé, peu ouvert. Par conséquent, il n'y a pas beaucoup de doublons. S'il est ouvert, ce sera une personne qui va l'acheter pour sa collection. Ce ne sera pas des ouvertures qui feront des doublons de cartes. Et du coup, la carte vaut 20, 30 €. Hein, je pense que c'est à peu près ça. Ce qui est logique. Hein. Mais ça aussi, c'est un coffret qui se vend plutôt plus par difficile, plus sur le long terme. Et du coup, s'il y en a encore pendant cet été, il y a fort à parier qu'ils seront soldés, puisque c'est des coffrets qui prennent de la place, ils sont un petit peu plus volumineux. Étant c'est problématique pour les boutiques, garder du Pokémon longtemps, ils aiment qu'il y ait du flux, hein, parce que ça prend de la place dans la réserve. Quand ils les exposent, il faut toujours qu'il fasse attention, c'est souvent abîmé, décelé, hein, tu connais les problématiques qu'il y a sur Pokémon. Donc du coup, ils préfèrent évidemment d'avoir des coffrets qui circulent. Sans compter que s'ils l'ont pas vendu dans les 3 prochains mois, ils auront plus de mal de les vendre dans les 3 prochains mois suivants. Donc là, ça sera la bonne période. Et un coffret comme ça, je sais plus, il était à peu près à 60 €, 65 €. Je crois que c'était ça son prix. Je sais même plus, hein, tu vois. Mais à tous les coups, tu le verras à 40 balles. C'est pas impossible. Là, ça deviendrait intéressant, ne serait-ce parce que tu as la carte promo qui vaut déjà 20 ou 30 €. Alors, je sais plus combien c'est son prix, mais à mon avis, c'est plutôt proche des 30 €. Donc, tout ça est intéressant, tout ça est à surveiller, évidemment. Je te ferai comme ça un petit point tous les mois pour voir un petit peu mon sentiment sur les stocks disponibles. Après, ça va varier par rapport à chez moi et à chez toi. Hein. C'est toujours la même histoire. Hein. Mais par chez moi, en tous les cas, le coffret Tag Tag, il y en a partout. Et ça, c'est intéressant. À voir un petit peu comment ça va s'échelonner durant les prochains mois. N'oublie pas que le moment à pas louper, ça va être cet été en juillet pendant les soldes. Parce que contrairement à ce qu'on pourrait te penser, les soldes, il y aura des choses. Il y aura, comme on a eu chaque année. C'est comme ça fonctionne comme ça. Il y a des années ça part plus vite, il y a des années ça part pas plus vite. C'est ça qui est intéressant. Allez, je te dis à bientôt.